Coucou les pilotes, ici Ayette Tizen de la chaîne Décolle ta vie. Et aujourd'hui, ce sera eh bien, une interview avec une voix à moitié cassée. Mais en tout cas, j'ai l'honneur de vous présenter Laurence Loire qui va vous parler de son parcours. Alors, juste avant, je vous invite eh bien, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis à liker tout à l'heure. D'accord? Mais maintenant, place à Laurence Loire. Donc, je vous invite à attacher vos ceintures et elle va nous parler de son parcours et de sa réussite. Coucou Laurence, merci d'être là avec nous aujourd'hui. Oui, Ayat, moi je suis ravie d'être ici avec toi, de partager ce temps près de la cheminée. On est bien là. Voilà, près de la cheminée et on a toutes les deux la voix cassée. C'est ça, on s'est contaminé. Mais on fait l'interview, et on a envie de vous offrir ça. Exactement. Exactement, qu'est-ce que tu voudrais que j'évoque dans mon parcours? Alors en fait, comment tu es passé du statut salarial au statut entrepreneurial? Qu'est-ce qui t'a donné le déclic et l'envie en fait de vraiment passer à un autre niveau avec l'entrepreneuriat? D'accord. Donc après plus de 20 ans dans le salariat, finalement je pense que c'est le déclic de la quarantaine, enfin autour de un peu plus de 40 ans. Donc tu as supporté pendant 20 ans le salariat? Je dirais pas que j'ai supporté, j'ai beaucoup aimé ma carrière. Ah ok. J'ai aimé ma carrière de salarié. Ça c'est important. Et voilà. Et ensuite, après un congé parental, j'ai étudié dans l'industrie. J'ai travaillé chez Alstom pendant 19 ans et après j'ai fait d'autres sociétés ailleurs, mais essentiellement Alstom pendant 19 ans. D'accord. Et d'ailleurs chez Alstom, j'ai eu plein de postes différents, variés. Oui. C'est ce qui t'a permis de t'épanouir entre guillemets. De m'épanouir et puis surtout de commencer aussi à être dans le mode je saisis les opportunités. Il y a des opportunités qui se sont ouvertes pour moi au sein d'Alstom, alors que j'avais pas entre guillemets le bagage, j'avais pas forcément les connaissances, mais en tout cas j'avais, j'ai envie de dire l'intuition, tu vois. Oui. Et puis le désir de progresser. D'accord. Et puis l'envie d'avoir ce poste quoi. Même si j'avais pas entre guillemets le bac plus 4, 5, 6. D'accord, donc tu étais déterminée. Voilà, oui, déterminée, oui, c'est un mot qui me caractérise. C'est un mot qui ressemble à Laurence. Donc voilà, tu avais déjà ça. Voilà, j'avais déjà ça. Ok. Et donc voilà, j'ai adoré ma carrière au sein d'Alstom. Okay. Et puis ensuite, j'ai pris un congé parental pour chacun de mes enfants. D'accord. Et t'as pris le temps vraiment. Voilà, c'était important. J'avais cette vie active, professionnelle, et j'ai eu également cette vie active parce c'est un peu actif. Être maman, c'est actif. Oui, c'est actif. Donc j'ai eu cette vie active à la maison. Ok. Et oui, voilà, ce que je voulais ajouter, c'était que le fait chez Alstom de saisir des tas d'opportunités, ça m'a permis aussi d'aller à différents postes et donc de développer des compétences qui m'ont été précieuses ensuite pour ce que j'ai fait après le salariat. Quoi. Oui, ça t'a servi, évidemment. Donc tout est vraiment utile dans tout le chemin de vie, quelque part. Il n'y a rien qui est laissé comme ça au hasard. On récupère tout. Voilà, rien ne se perd, tout se transforme. Exactement, c'est ce que tu as fait justement. Voilà, et le fait de pouvoir de me lancer à former des gens, ou en français ou en anglais, le fait faire de l'organisation, enfin, ça m'a vraiment, le fait aussi d'être, j'ai démarré développeur, mais après je suis jusqu'à chargé de projet, c'est ça. Entre autres, j'ai eu plein de postes entre deux et j'ai adoré ça. Et ça m'a vraiment servi. J'ai une belle palette d'activités. Ça, c'est vrai que c'est bien. Quand on touche un peu à tout comme ça, il y a une caractéristique qui se développe, c'est l'adaptabilité. Ah oui. L'adaptabilité. Et quand on est adaptable, en général, on réussit. Où qu'on te mette, tu réussiras. Voilà. Donc ça, c'est hyper important. Exactement.
Exactement. Et donc finalement, donc, autour de mes 40 ans, après un deuxième congé parental, D'accord. là, chez Alstom, en tout cas dans ma branche, les choses avaient beaucoup changé depuis 3 ans. Ok. Et finalement, je savais très bien que je ne retrouverais pas le job et la qualité, voilà, ça. C'est ça. La qualité de ce que j'avais connu avant. Voilà, exactement. À se perdre. Et donc, si c'était pour, entre guillemets, faire métro boulot dodo, ça ne m'intéressait pas. Ça vous dit les pilotes? Non, les pilotes, je pense pas que ça leur dise. Non, c'est clair. Je pense que si vous regardez cette chaîne, c'est que vous savez très bien que c'est pas ce qui vous branche. Voilà. Et donc finalement, entre-temps, il y a eu mon divorce, gratitude. Aussi, donc beaucoup de choses ont changé, mon déménagement, le divorce, D'accord, oui, donc il y a eu pas mal d'événements. Ouais, le fait finalement après de me dire Laurence, tu fais du développement personnel depuis pas mal d'années, tu sais que le bien-être c'est super important. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que dans ton métier, comment tu peux transmettre ce bien-être? C'est ça. C'est clair qu'en informatique, non. C'est un peu délicat pour transmettre. C'est un peu délicat. Et donc, j'avais vraiment envie d'être en congruence alignée, tu vois, entre ce que je vivais depuis pas mal d'années en développement personnel. D'accord. Et puis, ce que je pouvais transmettre et donner aux autres par mon activité professionnelle, par mon business. Évidemment. Voilà. Donc, j'ai profité, finalement j'ai négocié mon départ d'Alstom. Et puis Ciao. mais avec gratitude et vraiment sans regret, avec bienveillance. Mon coup de départ pour moi était génial. J'ai adoré mon coup de départ. J'ai revu des collègues que j'avais pas vus depuis longtemps et il y a vraiment des collègues qui ont tout fait pour être là, quoi. C'est ça. Qui ont marqué aussi ta carrière. Ouais. Ça, c'est important. C'est vrai que c'est joli, les beaux départs. Ouais. Et puis finalement, j'ai commencé le marketing de réseau. Et donc là, pareil, je me suis vraiment rendu compte que toute cette carrière chez Alstom pouvait vraiment me servir dans le cadre du marketing de réseau. Vous les réutiliser. Voilà. Que ce soit au niveau informatique, que ce soit au niveau formation, que ce soit au niveau façon d'être. Bien sûr, bien sûr. Et donc voilà, donc le marketing de réseau. Et puis tout doucement, depuis 2015, les choses ont beaucoup évolué. C'est un peu comme ma carrière chez Alstom, quoi. Ça a pris une accélération. Oui, voilà, c'est ça. J'ai fait une formation en liberté financière en 2015. Et à la question qui nous était posée en présentiel, qu'est-ce que vous voudriez vous offrir à prix modéré qui vous ferait vous sentir riche? J'avais dit, j'avais mis dans ma liste, j'avais écrit sur papier, prendre une coupe de champagne dans un palace. Et puis finalement, j'ai proposé au groupe de mettre en place, quoi, d'acter, tu vois. Oui, c'est ça, que ce ne sont pas que des paroles. Voilà. Mais que vraiment ça passe à l'action. Et si j'avais imaginé que ça m'emmènerait à créer le cercle des femmes riches authentiques et le luxe de soi, tout ça par cette décision, cette manifestation quelque part de ce que je voulais être, tu vois. Et cette question a été précieuse. Cette question a été vraiment très très précieuse. C'est elle qui a déterminé finalement le tournant ensuite. Voilà. Et donc finalement cette idée de proposer à des femmes, parce que finalement il n'y a que des femmes qui ont répondu à l'appel, d'où le cercle des femmes riches et authentiques. Ça a été, c'est devenu un rituel. Et puis alors explique-nous un peu. Au début, le cercle des femmes riches, c'était on se retrouve entre nous tous les mois et puis on discute un petit peu de la façon dont on avance sur la formation en ligne et en présentiel sur la liberté financière. Et puis ensuite, j'ai voulu y ajouter une petite dose de challenge. Donc c'était, on vient tous les mois avec son challenge en disant, voilà, est-ce que j'ai répondu, est-ce que j'ai manifesté mon challenge, quelle est l'acte d'amélioration si je ne l'ai pas fait. De voir vraiment si ça s'est concrétisé. Voilà, exactement. Et puis tout doucement, en 2017, chose qui a été un pas pour moi, c'était de dire, je vais faire une activité, je vais en faire un business, quoi.
Donc, je vais faire payer les gens pour venir Bah, bien sûr. dans ce cercle des Ça femmes riches devient- authentiques. Bien sûr. Et ça a été Un gros saut. un saut. Voilà. Et Ouais, ça a c'est ça. vraiment été un gros saut parce que je me disais, oh, mais faire payer des copines, ça se fait pas, quoi. Et donc, finalement, ce cercle m'a permis aussi de faire pas mal de passer pas mal de paliers en me disant, mais Laurence, t'es complètement légitime de faire ça, quoi. Oui. Donc, il y a J'apporte pas mal une de- valeur ajoutée. Il y a pas mal de croyances qui ont sauté, Exactement. justement. Des Exactement. croyances limitantes Oui. que tu as fait sauter pour pouvoir, justement, mettre en place ton atelier. En Mettre en place l'atelier et puis finalement aussi apporter de la valeur à celles qui sont devenues mes clientes. Bien sûr, bien sûr. Et puis voir aussi leur transformation parce que Évolution. ouais, moi je suis admirative, émerveillée, sidérée par les changements que je vois des personnes que je connais depuis 2015 et c'est juste Waouh. waouh. On peut dire ça. C'est juste waouh. Il n'y a pas d'autre mot, en fait, dans ces moments-là. Voilà. Ensuite, le cercle a encore évolué. J'ai préféré, j'ai voulu faire intervenir des personnes qui étaient en lien soit avec l'abondance ou en tout cas avec quelque chose de qualité, de qualitatif qui permettait d'améliorer sa vie ou d'améliorer son bien-être. D'accord. Donc tu faisais venir des intervenants. Voilà, donc il y avait des intervenants qui venaient, donc c'était à chaque fois dans des palaces. Ok. Et donc ça permettait aussi aux personnes de se mettre dans un état d'abondance, aussi de ressentir l'abondance en étant dans ce très genre de lieu. important justement de ressentir dans les lieux justement dits de luxe entre guillemets pour s'autoriser justement sauter ces croyances limitantes. Voilà. J'ai pas le droit à ce genre de lieu, etc. Voilà. Oui, j'ai une cliente j'avais fait un événement dans un palace parisien. Elle avait fait 3 fois le tour de l'établissement avant de s'autoriser à rentrer. Je ne sais pas si je vais rentrer. Et après, il y a eu des tas d'événements qui ont fait un peu boule de neige. Et cette décision-là a fait que c'était le point de départ d'un total changement dans sa vie, quoi. Waouh. Ouais, donc tu as pu assister vraiment à de réelles transformations. Exactement. En sautant justement toutes ces croyances liées à l'argent. Finalement, et lié à au luxe. l'argent, à la richesse et au luxe, ouais. Ouais, Tu vois, ça. j'aime bien lever les tabous et c'est vraiment ce qu'en train de devenir aussi le luxe de soi aujourd'hui. Oui. Mais je voudrais revenir un petit peu encore sur le cercle des femmes riches. Il y a eu pas mal d'intervenants pendant un an. Et puis, comme par hasard, entre guillemets, il y a 2 personnes qui auraient dû intervenir et qui m'ont prévenu 2 à 3 jours à l'avance que c'était plus possible. Très short. Voilà, très short. Et comme pour moi, c'était évident que j'allais maintenir l'événement. Et qu'il n'y a pas de hasard. J'ai décidé de passer au devant de la scène. De passer au devant de la scène. Yes. Je me suis dit, c'est peut-être l'univers qui me dit, Laurence, maintenant c'est à toi de jouer, quoi. C'est ça, Certes, exactement. tu vas organiser, mais maintenant tu vas aussi animer. Exactement. Et donc ma première conférence a été, et ça, je remercie la personne qui a annulé. J'ai fait ma première conférence sur la thématique argent et spiritualité. Waouh. Et c'est vraiment ce que j'incarne aussi aujourd'hui, tu vois. C'est ça. On peut désirer l'abondance, on peut aimer l'argent et être totalement spirituel. C'est ça, ça va ensemble. Hein. C'est pas des antilles. Voilà. Et on peut être spirituel et avoir des désirs d'argent. Bien sûr. Pourquoi pas? J'aime bien citer Ama qui, tout à fait. Si vous ne la connaissez pas, allez taper A2MA sur la toile. La déesse de l'amour, hein. C'est vraiment ça. Pour moi, j'aime dire que pour moi, elle incarne le double féminin de Jésus. Elle incarne l'amour total, l'amour inconditionnel. Et donc c'est une femme qui prend dans ses bras, qui fait le darshan, qui prend dans ses bras... Juste un instant et vous êtes... Ah oui, c'est 30 secondes. C'est 6 heures d'attente pour 30 secondes de darshan. Ouais. Mais c'est un darshan qu'on n'oublie pas, quoi, qui reste dans le cœur. Ouais, et je sens l'émotion qui remonte. Parce que tu revis les moments, rien qu'en m'en parlant. Tellement c'est puissant, c'est pour vous dire. Et donc voilà, Ama est profondément spirituelle et pour autant, dans ces événements, il y a des petites boutiques pour aller, des petites boutiques indiennes pour aller financer ses hôpitaux, aller financer des conférences et donc Ama est
extrêmement spirituelle et elle est extrêmement aussi femme d'affaires. C'est ça. Donc vraiment, c'est parfaitement compatible. Complètement. Voilà. Donc le cercle des femmes riches est devenu, là je suis devenue organisatrice et animatrice. C'est ça, à partir de là. À partir de là. Yes. Voilà. Comme quoi, la Jouette, on touche l'extrait. Tu vois, 2 annulations à quelques jours de distance et 2 annulations sur 3 ou 4 mois fait que il y a un déclic. C'est Laurent, c'est pas un hasard. Donc c'est quoi le cadeau caché? C'est ça, c'est ça. Et tu l'as découvert, le cadeau caché. Voilà, j'ai découvert le cadeau caché et j'ai mis en application. Yes. Voilà. Oui. C'est pas le tout de le découvrir. Oui. Après, c'est bien de le mettre. Oui, c'est ça. De manifester. Exactement. Voilà. Donc, le cercle des femmes riches, et voilà, est en train de, je vais pas dire de mourir tout doucement, mais il est en train d'être remplacé. Voilà, il se modifie tout doucement. Ouais. Vous venez d'entendre qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées depuis le début de ce cercle. De cette première fois où d'ailleurs c'était ici. C'était ici qu'il y a eu cette première coupe de champagne. Yes. Voilà, il n'y a pas de hasard. C'était ici en octobre 2015. Et voilà, donc aujourd'hui, le cercle des femmes riches est en train de devenir tout doucement le luxe de soi. Parce que, d'une part, désormais maintenant, dans mes événements, j'accueille aussi les hommes. Donc, welcome. Voilà, welcome. Donc, ça veut dire que le cercle des femmes riches et authentiques, ça devient un peu obsolète, quoi. Oui, parce que du coup, tu ouvres à un plus grand public, entre guillemets. Exactement, oui. Parce que la demande est là aussi. Donc, il n'y a pas de hasard. C'est que, voilà, ce cercle s'est transformé aussi par rapport à la demande qui arrivait. C'est ça. Et ce qui m'a vraiment aussi fait plaisir, c'est que à partir du moment où j'ai décidé que désormais j'accueillais les hommes dans ce qui allait devenir après le luxe de soi. Le luxe de soi, ouais. Au premier événement, boum, il y a eu un homme qui est venu. Donc je suis super contente. J'ai des clients fidèles et. C'est-à-dire une fois décidé, paf, l'univers s'aligne à ce que tu désirais finalement. Ouais. Donc voilà. Et aujourd'hui, c'est plus le luxe de soi parce que. Explique-nous un peu le luxe de soi. Le luxe de soi parce que qu'on soit homme ou femme, on a tous besoin de s'aimer d'abord, de travailler sur nous d'abord et de réaliser qu'on a tous des talents, on a de l'or en nous, on a et c'est juste magnifique de réaliser que le luxe c'est nous. Enfin, c'est ça. En fait, vous êtes des pierres précieuses. Voilà. Vous êtes des diamants et c'est vraiment de plus en plus ce que j'ai envie de transmettre. Bien sûr. Pour que les gens se révèlent. Que les gens se révèlent et le luxe de soi pour moi c'est aussi savoir retrouver l'émerveillement. L'émerveillement de qui l'on est aujourd'hui. Bon, évidemment, on se projette aussi. J'ai des projets en cours, mais en tout cas, c'est aussi être heureuse de ce qui est là aujourd'hui, être dans la gratitude de ce qui est là aujourd'hui, de qui je suis aujourd'hui. Bien sûr. Tu vois, je vois de là où je viens et je vois le parcours. De voir son chemin et d'être satisfait. Vraiment du parcours, du chemin et d'être dans la gratitude. Ça, c'est hyper important. Et du coup, quand on fait cette projection, on est avec cette gratitude. Donc, du coup, la projection ne peut être que magnifique aussi. Oui. Parce qu'on est en train de semer déjà les bonnes graines aussi pour notre futur. Exactement. Qu'est-ce que je vais te dire ? Finalement, oui, ce que j'ai aussi envie d'ajouter quelque part, c'est que dans mon parcours, certes, il y a des personnes qui ont transformé leur vie, mais moi, ça m'a énormément impacté aussi. Tu disais tout à l'heure, forcément, j'ai des croyances limitantes qui ont sauté. Et une grosse croyance limitante, c'était que je n'étais pas capable d'avoir de diplôme. Et l'année dernière, c'est sauté, ça. Ah oui, ça a bien sauté. Ah, d'accord. Et donc l'année dernière, j'ai fait une formation de coach Sane. Ouais. Et j'ai eu ma certification de coach avec le niveau expert. Et ça, à 52 ans, mais j'étais juste
Aux émerveillée, anges. aux anges, C'est clair. parce que je n'ai que mon baccalauréat. J'ai pas eu de diplôme derrière. J'avais le niveau, mais j'avais pas le diplôme. Et donc, tu vois, 18 ans, baccalauréat et 52 ans, la certification de coach. C'est énorme. Pour moi, ça a vraiment été énorme. Et ça, pareil, ça fait sauter énormément de barrières. Énormément de barrières. Et dire, non, en fait, je peux pas avoir de diplôme. Et là, le fait d'avoir été certifiée coach SAM, ça a été une révélation pour elle. Mais en fait, je pense que clairement, Laurence, elle n'en a pas besoin, cette certification. Mais par rapport à sa croyance qu'elle avait, c'était important parce que du coup, elle se sentait limitée. Aujourd'hui, elle n'est pas là en train de le présenter, son diplôme à tout va. Elle n'en a pas besoin parce que son diplôme, en fait, c'est elle. Et pour vous, les pilotes, c'est pareil. Votre diplôme, c'est votre richesse, c'est vous, quoi. Ça, c'est important. Tout à fait. Mais comme tu dis, c'était important quand même de le manifester dans la matière. Oui, pour moi. J'avais besoin de ça pour... Ah oui, pour sauter un cran. Oui, pour sauter un cran. Clairement. Par rapport à ton parcours, c'était nécessaire. Et donc voilà, aujourd'hui, du fait qu'il y a quand même il y a eu ce cercle des femmes riches et authentiques, j'ai développé une compétence par rapport à l'argent. Et donc j'anime des ateliers sur l'argent. Okay. Alors pas des ateliers où on va parler de tableau Excel, de gérer de l'argent, mais c'est plus, tu vois, travailler sur les croyances par rapport à l'argent et comment j'ai envie de donner du sens à l'argent. Quel sens je lui donne. L'argent, il a à double sens. L'argent, je le donne, je le reçois. Moi, j'adore payer mon URSSAF. Enfin, je trouve ça normal, tu vois. C'est ça. C'est de comprendre en fait que l'argent, c'est une énergie en soi. C'est vraiment ça. Et donc, l'argent doit circuler. Et donc, l'argent n'est ni mauvais ou bon en soi. Oh non, oui. L'argent est le sens qu'on lui donne. Oui, c'est ça. Et l'argent est juste une énergie qui est à notre service et c'est à nous de le réaliser. Oui. Et comme je dis les choses, en fait, l'argent va manifester plus ce que vous êtes. C'est-à-dire que si vous avez pas beaucoup d'argent, quelque part, si vous êtes bon ou mauvais, ça sera dans votre coin que vous êtes bon ou mauvais. Alors que si vous avez beaucoup d'argent, on verra beaucoup plus que vous êtes une belle personne. Ou alors, on verra beaucoup plus que vous avez des valeurs pas terribles. Voilà. Mais en fait, l'argent va vous mettre comme un spot, j'ai envie de dire, un spot sur vous, sur vos véritables valeurs en soi. Il va intensifier la personne, quelque part. Alors, je suis d'accord, et à côté de ça, tu vois, je t'expliquais avant l'interview que actuellement, j'ai une baisse de revenus, et c'est ok pour moi, donc j'étais vraiment en mode stress. Oui, on peut dire ça, j'étais vraiment en mode stress. On est des êtres humains. Voilà, et pour autant, je me suis dit, Laurence, il y a un cadeau caché à ça, il y a un cadeau caché à ça, il y a forcément un sens à ça. Forcément. Et ce dont je me suis rendu compte, et là maintenant, je suis même plus dans la peur du manque, je suis vraiment dans... On parlait tout à l'heure du contentement de ce qui est aujourd'hui, je suis dans l'accueil de ce qui est aujourd'hui. Et je me dis, mais finalement, ce qui m'arrive aujourd'hui, cette baisse de revenus, c'est juste que je vais encore être, tu vois, je me rapproche plus d'une clientèle qui a peut-être encore besoin de mes services et quelque part qui a besoin de cette expérience que je suis en train de vivre aujourd'hui. Exactement. Pour dire, mais elle l'a fait, quoi. Elle est passée par là, et donc elle va pouvoir m'aider, elle va pouvoir m'inspirer et... Ça va résonner en tout cas pour les personnes que tu vas aider. Exactement. Et je trouve ça juste fabuleux que finalement l'univers nous envoie des challenges. Hein. Oui, mais qui sont des cadeaux, quoi. Qui sont des cadeaux cachés pour pouvoir dire il y a un sens à ça. Pour encore mieux accompagner derrière. En fait, c'est vraiment ça. Oui. La personne, en fait, quand tu vas lui présenter ensuite le luxe de soi, quand tu vas présenter les ateliers liés à l'argent, en parlant justement des périodes difficiles, des périodes où il y a des baisses de revenus, elle va s'identifier, elle va se dire, ok, elle sait de quoi elle parle, Laurence. C'est ça. Voilà, c'est pas juste de la théorie, etc. Non, c'est vraiment expérientiel. Et donc du coup, elle va vibrer au même niveau parce qu'elle va se sentir comprise, la personne. C'est ça. C'est entendue, ouais, c'est ça. C'est top. Et donc ça permet aussi, tu vois, de lever aussi ce tabou, le tabou sur l'argent, le tabou sur le manque d'argent de l'entrepreneur, tu vois.
Et parce qu'il y a plein d'entrepreneurs, enfin, j'avais lu un jour une étude qui disait que la moyenne des entrepreneurs sont même pas au SMIC, tu vois. Oui, oui, il y en a Et, beaucoup. Ouais. et donc, bah, moi j'aime bien lever les tabous. Donc je lève les tabous par rapport aussi par rapport à l'argent, d'où mon atelier et puis ce que je suis en train de vivre aujourd'hui, tu vois. Et le luxe de soi, c'est aussi lever les tabous par rapport aussi au luxe. Bien sûr. Et donc dans ce cadre-là, il y a, tu vois, je fais un petit pont entre argent et richesse. Oui. Il y a cette fameuse prestation, vos premiers pas au palace, Ah oui, que j'adore, qui est juste magnifique. que j'adore, qui permet aux personnes qui hésitent à entrer dans un palace. Je sais que la période, les trentenaires, la génération Y, eux, ça leur pose aucun problème. Derrière nous, c'est que des trentenaires. Oui, clairement. Et pour autant, Mais il y en a d'autres. mais ma génération et celle de mes parents, Oui. on n'ose pas, enfin, en tout cas, je n'osais pas. Et il y a vraiment des personnes qui se sentent pas légitimes. C'est ça. Qui pensent qu'ils vont être bloqués à l'entrée. Voilà, c'est ça. On va leur demander leur papier, leur compte en banque pour voir s'il y a un minimum. Oui, il y a même des personnes qui se disent mais qu'est-ce qu'on va faire dans un palace quoi. Nous, on est juste venus prendre un thé. Exactement. On a demandé du miel en plus parce qu'on a la voix cassée toutes les deux. Exactement, ça nous aide bien d'ailleurs. Et voilà, on est près de la cheminée, c'est un très bel endroit. C'est très agréable. Et on y a droit quand on est légitime pour ça. Of course. Donc la prestation, vos premiers pas au palace, c'est vraiment, je l'aime particulièrement cette prestation parce que passer cette porte du palace, derrière, elle donne des autorisations dans d'autres domaines de vie, que ce soit d'autorisation par rapport à son corps, par rapport à sa santé, par rapport à qui on a envie d'être. Ça vient débloquer d'autres domaines. La personne qui a fait cette prestation qui est la plus âgée, entre guillemets, elle a 68 ans. Et ça a vraiment impacté sa vie, quoi. Tu vois, à 68 ans, on peut encore changer sa vie, on peut encore évoluer. Et on peut encore dire, j'ai besoin peut-être de cette autorisation-là de passer le palace pour changer quelque chose dans ma vie, quoi. C'est clair. Donc les pilotes seniors, ne pensez pas que ça y est, votre vie est terminée, qu'il n'y a plus rien à faire. Non, franchement, vous pouvez vous autoriser mille et une choses. Il suffit de vous donner cette autorisation, véritablement. Il n'y a pas d'âge. Tant que vous êtes en vie, tant que votre cœur bat, tout est possible. Et ça, vraiment, tout est possible. Vraiment. Et en ayant cette croyance en tête, vous allez voir comment les choses peuvent changer. Mais c'est important de l'insérer et de la méditer au quotidien. C'est beau, en tout cas, que cette personne à 68 ans, elle découvre et elle s'autorise vraiment à vivre, j'ai envie de dire. C'est un beau cadeau pour elle. Oui, c'est un très très beau cadeau. Et en plus, à la fin de la prestation, j'offre un cadeau qui souvent symbolise cette autorisation. Bien sûr. Que les personnes vont garder pour elles. Et vraiment, les feedbacks, c'est que ce cadeau que je leur ai fait, le cadeau matériel qui est fait à la fin de la prestation, c'est un objet de rappel, quoi, tu vois. Tout à fait. Comme ça, dès qu'elle le voit. Bien sûr, c'est comme un ancrage, en fait. Exactement. C'est un ancrage visuel. Voilà. Et que les personnes peuvent garder sur elles toute la journée. Merci beaucoup, Laurence. On va juste terminer pour nous dire à nos pilotes, qu'est-ce qui fait que tu as cette énergie-là? Comment tu fais pour... Voilà, c'est quoi ton pourquoi qui te motive aujourd'hui à proposer ces ateliers-là aux gens? Et aujourd'hui, tu l'as élargi aussi aux hommes et aux femmes. Voilà, c'est quoi ton pourquoi qui te drive aujourd'hui? Ce qui me drive aujourd'hui... Ne pleure pas. Je ne sais pas si vous la voyez. Il y a de l'émotion. Voilà. Il y a de l'émotion et j'assume totalement. Il y a de l'émotion parce que, effectivement, ce qui me drive, c'est d'inspirer de plus en plus de personnes à avancer dans leur vie, à progresser et à s'aligner avec qui elles sont vraiment. C'est ça, c'est hyper important. Voilà, toujours cette notion d'alignement
Il y a tellement de personnes qui sont à côté de leur basket ou de leurs chaussures. Inconsciemment. Et il y a tellement de personnes qui au soir de leur vie vont se dire ah ben mince, si j'avais su, j'aurais pas fait ça, j'aurais pas été comme ça. Il y a tellement de personnes qui vont correspondre à une image qu'elles doivent donner et non pas à la personne qu'elles sont véritablement. Oui, c'est ça. Porter un masque social. C'est ça. Que moi, mon truc, c'est de lever les tabous pour pouvoir transformer ces personnes, transformer leur vie et à chaque fois, tu vois, c'est comme un travail de co-création, que ce soit dans le coaching, dans les ateliers. Oui, c'est clair que les personnes que je vais coacher ou les personnes qui vont venir aux ateliers ou qui vont faire les prestations, si elles ne sont pas motivées, si elles n'ont pas un désir profond de changer ou d'évoluer, ça ne fonctionnera pas et c'est normal parce que c'est une co-création. C'est une co-création. Et qui dit co-création, ça veut dire que Laurence va accompagner avec son cœur. Ah oui, c'est avec le cœur, oui. Mais que la personne, il faut qu'elle se sente aussi prête aussi à passer à l'action. Laurence ne peut pas faire les choses toute seule en fait. Donc ça demande aussi une volonté véritable de changer, véritable. Ça c'est primordial. Bien souvent quand je sais pas, quand j'ai fait quelque chose par rapport à quelqu'un, la personne me dit merci et à chaque fois je réponds avec le cœur, tu vois. Le cœur est la base de tout, l'amour est la base de tout, et le cœur. C'est primordial. Et donc voilà, je donne avec le cœur, je transmets avec le cœur. Et c'est ce qui donne aussi les résultats qu'elle a avec les personnes qu'elle accompagne. Et voilà, et c'est ce qui donne ces résultats, et c'est aussi ce qui donne les résultats dans ma propre vie, tu vois. Aussi. Parce que je suis en mode challenge, et waouh, quand on se donne les moyens, on a une vie géniale, quoi. Ce qu'il faut pas oublier de savoir, c'est que quand on est coach comme Laurence, et quand on accompagne, non seulement les personnes grandissent, mais la coach en question grandit aussi, quoi. Donc c'est vraiment une évolution permanente. Et c'est ça qui est beau. Donc on est vraiment dans des relations gagnant-gagnant. Ah oui. Pour moi, ce que j'adore, c'est ça, c'est le win-win. Ah, mais c'est exactement. On sent que c'est juste. Tu vois, j'aime beaucoup créer des liens d'affiliation parce que pour moi, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Je demande à des personnes, parfois, si elles ne connaissent pas quelqu'un qui serait intéressé par mes prestations ou par un coaching, tu vois. Tout à fait. Et donc avec toi, il y aura aussi ce lien d'affiliation si quelqu'un vient par toi. Mais pour moi, c'est win-win parce que c'est win-win-win. Hein, parce que finalement, tu vas faire un cadeau à la personne qui viendrait à un atelier. Ce sera un cadeau pour la personne et c'est un cadeau aussi pour moi parce que c'est une personne supplémentaire dans ma clientèle. Mais tout le monde est gagnant. Et c'est ça ce que moi j'adore. Il n'y a pas un perdant dans l'histoire. C'est vraiment tout le monde est gagnant et c'est un cadeau pour chacune des personnes. C'est ça. C'est un état d'esprit différent. C'est vraiment gagnant-gagnant. Voilà. Merci beaucoup. Une petite citation de la fin à nos pilotes. Alors la citation, ça va être La joie est en touche, l'extrait. C'est revu par Laurence Loire. Ça vient de Confucius qui disait La joie est en tout, il faut savoir l'extraire. Moi j'aime bien dire il faut savoir l'extraire, certes, il faut aussi vouloir l'extraire. On parlait de victimisation. Il y a des moments où on peut changer sa situation et puis finalement on n'a pas envie de bouger ou parce que c'est pas encore le temps pour nous en tout cas, mais on va rester dans sa situation et s'y complaire alors que on peut vraiment changer sa vie. Et c'est pour ça que je dis maintenant la joie est en tout, je l'extrais parce que je vis ça au présent, dans le temps présent. Et puis de tout ce qui nous arrive, il y a forcément un truc, un sens, un cadeau caché. Et c'est ce que je transmets dans toutes mes activités. Voilà, la joie est en dessous, je l'extrais et je suis devenue une experte en résilience, en trouveuse de cadeaux cachés parce que la joie est en tout, je l'extrais, tu vois. C'est ça. Donc repérer cette joie, développer cet état d'esprit de voir cette joie qui est partout, de la repérer, de l'extraire et d'en faire quelque chose vraiment qui vous porte et qui va honorer votre vie parce que votre vie est précieuse et vous êtes précieux, les pilotes. Ne l'oubliez jamais.
D'accord. Le luxe de vous, portez-y une grande attention en 2020. Yes. Ça va être le leitmotiv de nos chers pilotes. Merci beaucoup Laurence, merci pour cette Avec interview. le cœur, avec grand plaisir et avec le cœur. Merci. Donc les pilotes, si vous avez aimé cette interview, eh bien, je vous invite à la liker, à vous abonner et surtout, eh bien, à la diffuser pour qu'un maximum de gens puissent se rendre compte qu'il y a des ateliers, qu'il y a des personnes qui sont là pour les accompagner et que les choses peuvent changer aussi pour elles. Donc je vous remercie par avance et je vous dis à très bientôt. Ciao, Au revoir les pilotes.